Bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va servir autant pour connaître des points pour ceux qui ne le connaissent pas. On va voir 4 points. Et pour ceux qui se lancent dans le freeform avec moi dans l'aventure. Donc une vidéo mixte pour tout le monde. Bon, là j'ai fait un petit support classique pour vous faire voir. On va voir 4 points qui se ressemblent, l'ananas, le popcorn, le noisette et un, malheureusement j'ai perdu le nom. Mais ce sont tous des points qui sont ronds, bombus, qui se ressemblent mais qui ne se travaillent pas pareil et qui n'ont pas le même aspect. Alors, dans la création classique du crochet, c'est intéressant d'avoir un panel de points variés. Pour le freeform, c'est pareil. Plus on a de points, plus on va pouvoir créer à notre guise des formes libres. Et là, c'est important de bien faire la différence un peu des 4. Alors, le point ananas. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Et on va travailler avec la bride, mais qui ne se forme pas. On fait notre bride, on rentre dans une maille et on ressort. Et là, on travaille rien du tout. On reprend de la laine, on rentre dans la même maille et on ressort. Et on cumule de la laine sur le crochet. Alors, plus on en fait, plus bien sûr, l'ananas, le point va être gros. Bon, attention, après, c'est pas facile, hein, surtout quand on travaille avec de la grosse laine. Et là, vous allez faire toutes les mailles. Hop, moi j'ai glissé. Toutes les mailles, on va dire, d'un seul coup. Voilà. Et à la fin, vous faites une maille serrée pour clôturer. Vous voyez très bien. Moi, j'appelle le point pouf aussi. Le point ananas. À partir de là, on peut faire maille par maille. Donc là, je fais mon jeté. Je rentre dans la maille. Hop. Je rentre dans ma maille suivante. Je ressors. Je re-rentre. Je ressors. Et là, on en fait autant de fois désiré. Là, je vais faire un plus petit pour que vous voyez. Et on fait toutes les boucles et on serre. Donc, vous voyez que c'est plus sympathique quand c'est un peu plus gros. Alors, si vous utilisez de la grosse maille, c'est pas la peine de faire beaucoup d'allers-retours. De la grosse laine, je veux dire. Si c'est les fines, automatiquement, vous augmenterez. Donc, la maille suivante... On rentre, alors vous voyez, on tire un petit peu pour qu'il y ait de la laine ici, que ça fasse vraiment un joli point. Et on ressort. Vous avez vu, avec le doigt, j'ai tendance à tenir pour pas que la laine glisse en bas du crochet et ressorte. Parce qu'après, quand le crochet est plein, c'est moins facile. Donc là, je me dis que c'est bon. Et on fait toutes les boucles. Et on fait une maille serrée. Vous voyez, ça fait quand même assez sympathique. Voilà, moi je le fais sur un petit bout pour vous faire revoir. Donc ça, c'est le point ananas. Donc en fait, ce sont des brides que l'on travaille absolument pas. Tout simplement. Pensez à faire la maille serrée au-dessus pour, on va dire, fermer le point. Pour clôturer le point ananas. Alors, prenez votre temps pour passer toutes les boucles. Voilà. Donc vous voyez, ça donne quand même quelque chose de sympathique.
pour agrémenter une création ou agrémenter du freeform, ça va être des points qui vont nous servir. Hop, j'ai pris une lettre. On finit par une bride normale, puisque nous avons commencé par 3 mailles en l'air, on finit par une bride. Pour ceux qui font un travail droit, hein, pour le freeform, vous n'en aurez pas besoin. Voici donc le point ananas, tout simplement. C'est assez sympathique, hein, et ça donne du relief. Ça, c'est le point ananas. Ensuite, nous avons le point popcorn. Alors, le point popcorn, je l'ai en fin de compte fait une base sur de la bride, parce que c'est ce qui va le mieux ressortir. Vous allez voir, j'ai fait une base de bride. Donc là, pareil, 3 mailles en l'air, normal, parce que là on travaille les brides. Et là vous allez faire, alors vous voyez, moi je suis ici, on va travailler au milieu. Vous allez voir, ça va être super sympa. Au milieu des brides, je travaille pas la maille, je vais au milieu des brides, hein. Et là, en fin de compte, je fais une bride. Je vais faire pareil dans le même creux, une autre bride, on va en faire 4 au final. Dans le même creux, je fais 4 brides. Je sors mon crochet, je vais ici, là où il y a le premier espace quand j'ai travaillé les 4 brides, et là je vais chercher ma boucle que j'ai laissée, je serre bien, et là je ramène la boucle dans mon creux et je fais une maille serrée. Et vous voyez que ça donne en fait pareil une boule mais en bride. Là je fais une maille en l'air pour pouvoir aller à côté. Donc je vais ici dans le creux et là je fais pareil dans le creux, je vais faire 4 brides. Donc quand je dis le creux, c'est le creux entre 2 brides qu'on a fait. J'ai le fil qui me gêne. Oh, c'est quoi qui me gêne? Ah oui, c'est le fil qui a été pris. Voilà, on va y arriver. Excusez-moi. Donc là, j'ai fait ma première bride. Je fais ma deuxième, ma troisième et la quatrième. Donc 4 brides, vous voyez, dans le même espace ici. J'enlève mon crochet, je viens ici, donc dans le creux, et je vais chercher et je fais le nœud. Enfin, oui, si on peut dire une maille serrée. Une maille en l'air pour faire un peu plus d'espace. Après, on peut espacer. Admettons, je veux le faire au deuxième espace. Et bien, allons au deuxième espace.
Après, bien sûr, les mailles de séparation sont en conséquence si vous allez un peu plus loin, hein, on est d'accord. Donc là, j'en fais 4, mais vous pouvez en faire 5, 6, et bien sûr, la petite boule sera de plus en plus grosse. Je tire, je reviens dans le creux, je vais chercher ma boucle que je remets sur mon crochet et je ramène et je fais ma maille serrée. Vous voyez, c'est plutôt sympathique. Alors, vous voyez, quand on écarte, après, il faut que la maille soit, qu'on fasse des mailles en l'air un peu plus souvent. Alors, je trouve joli, c'est sympa. C'est pas un de mes préférés, parce que je trouve qu'il y en a des plus sympathiques. Hein. Mais par contre, hein, ça a l'avantage que c'est facile à faire. Hein. Vous connaissez la bride, donc c'est pas gênant. Voilà, je veux dire, en 2 secondes, vous avez fait un relief. Ça peut être très très bien pour le freeform ou certaines de vos créations. Hein. C'est pareil. Hein. Là, je donne un axe sur le freeform puisque c'est le tuto exprès. Là, vous voyez, j'en ai fait 5. Vous allez voir, ça fait un peu plus gros. Ça fait plus gros que les autres. Oh, aujourd'hui avec la laine, moi. Voilà. Alors, vous voyez, c'est tout, c'est vraiment très, très en relief. Donc, vous voyez que c'est sympa, très facile à faire. Hein. Ça nécessite pas des connaissances particulières. Toute débutante peut très bien le faire. Alors, moi, je le fais entre les brides parce que bon, je trouve ça fait plus sympathique. Ça fait un rendu, je trouve, plus sympa. En apparence. Après, vous pouvez le faire dans une maille, hein, faire les 4 brides dans une même maille. Mais vous voyez, je trouve que c'est sympa aussi, en apparence en dessous. Voilà. Donc, bon, je continue pas plus parce que là, c'est, vous avez compris, hein, c'est assez facile à faire. Hein. Donc ça, c'est le point popcorn. Alors, je récapitule. Ici, vous avez le point ananas et là, le point popcorn. Vous avez vu que la hauteur n'est pas la même, bien sûr, et l'apparence non plus. Perso, j'aime bien celui-là. Mais bon, après. Le troisième. Le troisième, ça va être le point noisette. Alors, le point noisette, hein, ben, quelque part, il est aussi facile hein, que le point popcorn. Vous allez voir. Donc, on fait pareil, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous faites la bride, vous allez dans une maille, vous ressortez et vous travaillez que les 2 premières boucles et vous en gardez une. Vous retournez dans la même maille, vous ressortez et vous faites que les 2 premières boucles et vous gardez sur le crochet les boucles en fait. Donc je fais mon jeté dans la même maille, je ressors et je fais, vous voyez, les 2 premières. Donc là j'ai fait 3 brides et je vois 3 boucles. La première ne compte pas, celle-ci ne compte pas. Vous voyez, j'ai fait 3 brides, 3 boucles. Et là, ben, je vais faire toutes les boucles d'un seul coup. Et comme d'habitude, je fais une maille serrée. Là, ça fait une petite boule. On va en faire un peu plus.
Donc dans la même maille, je rentre dans la maille, je ressors et je fais que les deux premières. Je fais mon jeté, je rentre dans la maille, je ressors, je fais que les deux premières. Vous voyez ici, les deux premières. Je refais, on va dire la moitié, on va dire d'une bride, et là je vais faire que les deux premières, hein. Deux premières. Je rentre, je ressors, je fais que les deux premières. Et là je fais toutes les boucles. Et je clôture par ma maille serrée. Vous voyez que de suite, dès qu'on fait un peu plus de bride, ça fait un tout petit peu plus la boule un peu dodue. Hein, celle-ci, vous voyez, est un peu plate, comparée. Et, alors, vous voyez, bon, moi j'ai une laine assez grosse, hein. Mais si on continue, on va essayer d'en faire une un peu plus grosse. Donc, les deux premières. Les deux premières. Vous voyez, c'est très facile à faire, hein. C'est vraiment pas compliqué, hein. Bon, moi, ça va être plutôt limité parce qu'après, comme j'ai une laine assez épaisse, voilà, on va s'arrêter là. Les deux premières. Et là, je clôture toutes mes boucles et je fais ma maille serrée. Alors, vous voyez, du plus petit au plus gros, vous savez. Là, on en a fait que 3, 4. Là, je n'ai pas compté, mais il y en a pas mal. Vous voyez que c'est différent. Alors, c'est vrai que ça peut ressembler au popcorn. Parce qu'on travaille avec des brides. Hein. Les deux, ce sont avec des brides, en fait. Donc, du coup, vous avez la même apparence, en fait. Voilà. Donc, ici, alors, ce qui est sympa, c'est qu'avec votre doigt, derrière, vous poussez la laine. Vous voyez, vous faites le creux et ça fait beaucoup plus bombu. Et ça permet de faire le relief. C'est pour ça que c'est sympa d'en faire assez pour faire ce côté, vous voyez, très très bombu, que je peux pas faire avec le premier. Le premier, il n'y en a pas assez. Donc, vous voyez, faites-en quand même bien comme il faut pour arriver au côté, voilà, au côté un peu bombu qui est ici, mais naturellement. Alors, vous avez vu la différence entre les deux. Là, nous avons quelque chose de rond, d'homogène. Là, on a quelque chose de pointu. Rond, mais pointu. Vous voyez, on travaille avec les brides, mais c'est deux choses différentes quand même en apparence. Ça et l'ananas, c'est différent. Vous voyez? Hop. 3 points différents. Ananas, popcorn, noisette. Le quatrième, malheureusement, je n'ai pas le nom, désolé. Si je le retrouve, je vous le marquerai en dessous. Et le quatrième, qui est ici. On va l'appeler le point pouf. Dans l'immédiat. Voilà, hein, c'est très très compliqué. Alors, lui, vous allez voir, vous allez retrouver de l'équivalence avec ce qu'on vient de voir. Donc, nos 3 mailles en l'air. En fin de compte, vous rentrez dans une maille. Décidément, celui-là m'aura toujours embêté. Alors, vous rentrez dans une maille, vous ressortez. Vous voyez, vous avez les 2 fils. Vous faites encore jeter. Vous rentrez dans la maille suivante et vous ressortez. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien, vous avez 2 fils chaque fois
dans des mailles différentes. Dans la maille suivante, je fais mon jeté, je rentre dans la maille suivante et je ressors. Je fais mon jeté, je rentre dans la maille suivante et je ressors. Et là, je clôture tout d'un seul coup. Je fais ma maille serrée. Là, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. À la maille suivante, je fais une maille serrée. Alors, c'est vrai qu'ici, je ne l'ai pas fait très gros. On va faire plutôt... Hop. En fait, il faut le faire plus gros. Alors, excusez-moi. Pour l'exemple ici, on va faire 3 mailles serrées. Et on fait la maille serrée ici. Alors, la maille serrée, décidément avec ce point, excusez-moi, hein, c'est que j'adapte en fonction. Vous le faites dans la maille suivante, hein, parce que comme je ne l'ai pas fait très gros, le prochain sera un peu mieux. Et voilà, comme il n'est pas très gros, là vous allez faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Là, on va le faire mieux. Ici, vous faites donc votre jeté. Vous rentrez dans la première maille, vous ressortez et vous gardez tout. Votre jeté, la maille suivante, vous gardez tout sur le crochet. Un jeté, la maille suivante, vous ressortez et vous gardez tout. Le quatrième, maille suivante, et vous faites votre jeté. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez ici, vous en avez 1, 2, 3, 4. Et là, vous faites tout. Hop, j'ai oublié celui-là. Hop, toutes les boucles et vous fermez. 1, 2, 3, on va adapter. Et là, une maille serrée. Alors, ça fait, en fin de compte, comme des arcades. Alors, les arcades, vous les adaptez. Soit ici, vous laissez l'espace, soit vous le faites plus petit. C'est au choix. On va les faire plus petits pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, c'est complètement différent des suivants, mais ici, c'est toujours quand même un petit point en relief. Notre fameux petit point pouf. Donc là, si je fais, on va dire 1, 2, admettons. Ici, je garde tout. Maille suivante, je garde tout. Maille suivante, je garde tout. Et maille suivante, je garde tout. Voilà. Et je clôture toutes les boucles. Je pense à faire la maille serrée. Nos 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on fait hop, notre maille serrée. Et là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, vous voyez, l'espace est moins grand. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, voilà. C'est moins grand ici. Alors, par contre, dans le freeform, cet espace-là, quand on va faire le rang suivant, on peut le remplir en bride, double bride ou par autre chose. Donc, ça peut être intéressant si on veut combler ici par une autre couleur. Alors là, je vous fais voir droit
parce que je vous fais voir un point, mais le freeform peut être comme ça, carré. C'est juste pour vous faire voir le point. Hein. Donc moi, je le trouve plutôt sympathique. Hein. Pour ceux qui ne veulent pas faire de freeform, ça peut faire une jolie bordure. Moi, j'aime bien. Petite bordure, ça peut être sympathique aussi pour finir une création. Une couverture, un pull. Moi, j'aime bien. Et vous avez vu, très facile à faire. Voilà, donc on a vu quatre points qui sont, on va dire, en relief. On va généraliser le point, on va dire les points pouf. Si on peut dire. Hein. Donc vous avez, alors je vais bouger un peu la caméra, mais c'est pour bien vous faire voir ce que l'on a fait. Je vous les prépare. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, vous avez le popcorn. Ici, vous avez la noisette, l'ananas et notre pouf bordure, si on peut dire. Voilà. Donc, vous avez vu que c'est donc 4 points différents. À vous de voir quand vous avez envie d'utiliser lequel vous prenez, les varier. Je peux prendre 2 comme ça, finir avec cela, mettre de l'ananas dans le fameux creux que je vous disais ici. C'est vraiment à votre guise. Ça permet de faire le point un peu de tous ces points qui se ressemblent. Un bilan. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que ce soit pour vous connaître les points ou pour le freeform, à vous de voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de me suivre et de votre fidélité et à bientôt sur Elilou Crochette.